Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les résultats des élections générales du 30 décembre sont toujours attendus en République démocratique du Congo. Un dialogue pour préserver la paix a été engagé par l'Union africaine avec les principaux candidats. Au Burkina Faso, le Trésor public a accordé en 2017 des exonérations fiscales de près de 87 milliards de francs CFA, principalement aux entreprises minières et aux cimenteries, soit une baisse d'environ 5 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Et puis au Mali, la MINUSMA a mis en place un programme d'aide sanitaire gratuit pour soulager les populations vivant dans les zones dangereuses du pays. Les détails dans la suite de ce journal. La mission d'observation de l'Union africaine fait preuve de fermeté envers la CENI et les principaux candidats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le pays est toujours dans l'attente des résultats provisoires qui devaient initialement être publiés ce dimanche 6 janvier, mais qui pourraient connaître un retard. Un dialogue tripartite a été organisé dans le but de préserver la paix. Jacques Mboka. Chercher des voies et moyens pour un climat apaisé après les scrutins combinés de dimanche 30 décembre. C'est le grand défi à relever par la classe politique congolaise. Pour ce faire, une tripartite entre la mission d'observation de l'Union africaine, la CENI et les trois principaux candidats à la présidentielle, dont Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'est fait représenter, a eu lieu ce mercredi 2 janvier à Kinshasa. Nous les avons mis devant leurs responsabilités et nous avons dit l'Afrique a les regards braqués sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas dessus. Il faut que les résultats soient conformes à la volonté des Congolais. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, attendons que ce soit conforme à la volonté des Congolais. Les Congolais pourront s'armer encore un peu plus de patience quant à la publication des résultats des scrutins. Prévu le 6 janvier, la publication pourra ne pas avoir lieu à cette date quand on considère l'évolution des compilations qui, 4 jours après les scrutins, n'est qu'à 20% de dépouillement. Ça, j'en doute parce que quand je sais que certains coins du pays n'ont pas encore transmis les résultats, que ce soit dimanche ou lundi, ça ne nous dérange pas, ou mardi. Mais c'est que nous voulons que les résultats qui seront publiés reflètent la vérité des urnes. Dans un contexte de coupure d'Internet, le climat post-électoral est un peu pesant. Avec des risques de troubles qui planent sur ces processus, les appels au calme et à l'apaisement se multiplient. Nous avons voulu conscientiser nos aînés qui ont été à la course à la présidentielle pour leur dire que nous n'avons que le Congo comme seul héritage. Nous ne pouvons pas détruire le Congo aujourd'hui pour un sentiment d'un seul jour. Environ 40 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le dimanche 30 décembre 2018 pour les scrutins combinés, les législatives nationales et provinciales, mais aussi la présidentielle. Avec la présidentielle, l'enjeu, c'est surtout l'alternance pacifique au sommet de l'État, une première dans l'histoire du pays. Le gouvernement égyptien a annoncé que l'armée égyptienne a détruit 37 tunnels transfrontaliers reliant la bande de Gaza à la péninsule du Sinaï au cours de l'année 2018. En décembre 2018, dans un témoignage de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak contre son successeur Mohamed Morsi dans une affaire d'infiltration de membres des mouvements Hamas et Hezbollah en Égypte, il a affirmé que le Caire ne savait pas que quelques 800 individus armés étaient entrés dans le nord du Sinaï par les tunnels de Gaza. L'armée égyptienne a commencé à détruire des tunnels allant de l'enclave côtière gérée par le Hamas à la péninsule agitée après le coup d'État de septembre 2013 qui a entraîné la destitution et l'emprisonnement de l'ancien président Mohamed Morsi. Près de 87 milliards de francs CFA d'exonération fiscale accordée en 2017 par le Trésor public burkinabé, un chiffre en baisse d'environ 5 milliards de francs CFA par rapport à 2016. L'information a été révélée lors d'un atelier sur les dépenses fiscales organisé par le ministère burkinabé de l'économie et des finances. Cheikh Omar Bandaoko. Pour la seule année 2017, ce sont 405 mesures fiscales dérogatoires qui ont été inventoriées au Burkina Faso.
Seulement 286 ont fait l'objet d'évaluation et les résultats montrent que pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses fiscales ou encore les exonérations fiscales se sont chiffrées à 87,213 milliards de francs CFA contre 92,543 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse de 5,76%. L'analyse suivant la nature de l'impôt révèle qu'en 2017, les dépenses fiscales les plus importantes ont concerné les droits de douane, 34,41%, la TVA, 30,73%, l'impôt sur les sociétés, 19,77%, et les droits d'enregistrement et de timbre, 6,21%. Deux domaines d'activité ont le plus bénéficié des exonérations fiscales en 2017. Il s'agit du secteur minier avec une exonération de 41,81 milliards de francs CFA et de la cimenterie avec 5,4 milliards de francs CFA. Officiellement, l'explication qui est donnée, c'est que ce sont des secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Au fond, les gens voient derrière cela tout simplement peut-être des hommes politiques qui seraient derrière certaines de ces sociétés, donc que ce soit les cimenteries, que ce soit donc les mines, donc qui essaient plutôt de protéger leurs propres intérêts. En 2017, la contribution des 4 cimenteries que compte le Burkina Faso aux recettes de l'État était de 17,1 milliards de francs CFA. Celle des sociétés minières s'élève, elle, à 222,5 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, le gouvernement nigérien a décidé de réinstaurer la taxe sur les appels internationaux pour le compte de l'année budgétaire 2019, ceci après l'avoir supprimée en 2018. Décision motivée par le non-respect, selon les autorités, de l'engagement des opérateurs télécoms et les usagers des services de télécommunications à améliorer leurs prestations et à investir dans le secteur. Cette taxe consiste à prélever entre 50 et 88 francs CFA par minute de communication sur les appels internationaux entrants, selon que les opérateurs sont détenteurs de licences 4G. En Côte d'Ivoire, la commune d'Abidjan souffre d'un manque d'infrastructures d'assainissement individuel dans les quartiers précaires. La fabrication de latrines est devenue un enjeu de santé publique, raison pour laquelle les artisans locaux sont formés pour apporter des réponses aux besoins des ménages. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une amélioration de l'assainissement dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La capitale économique du pays est confrontée depuis longtemps à des problèmes d'assainissement. Le développement important d'Abidjan, qui compte environ 6 millions d'habitants, avec la création de nombreux quartiers précaires, n'a pas été suivi par la construction d'ouvrages d'assainissement. Pour les spécialistes, la solution durable viendra de la création d'un véritable marché de l'assainissement. Cela implique que les artisans s'investissent dans la fabrication de latrines adaptées à prix rémunérateur, mais également abordables pour les ménages vivant dans les quartiers précaires. Il y a un avantage entre les bus et puis briques. Je gagne comme un peu de sous. C'est un bon changement pour moi parce que les matériaux qu'on prend pour faire les bus, c'est pas trop beaucoup que comment on appelle briques. Voilà, ça c'est un avantage. Les artisans et les entrepreneurs ont été formés à l'utilisation du béton pour la fabrication de buses à même de résister à la corrosion. Une innovation technique pour des ouvrages durables. L'eau de la douche mélangée avec de la sel est plus toxique que même de l'acide ordinaire. Donc en quelques années seulement, les briques pourrissent. Le béton, lui aussi, les buses sont confectionnés à base du gravier, du ciment et du sable. Et le dosage se fait entre 350 et 400 kg au mètre cube. Donc c'est du costaud. La construction d'infrastructures d'évacuation des eaux usées des ménages permettra notamment de réduire les maladies comme la dysenterie. En rappel, le gouvernement ivoirien a en projet l'assainissement de l'agglomération d'Abidjan pour un montant de 530 milliards de francs CFA sur la période 2018-2033 avec la création de 600 km de réseaux enterrés. Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences terroristes, rebelles et intercommunautaires. Une situation qui a conduit la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, présente sur le terrain depuis 2013, à élaborer un programme sanitaire. Elle offre des soins médicaux gratuits pour les populations des régions les plus reculées. Siamlo Victor Assedji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement
tout l'arsenal thérapeutique nécessaire. On fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. Chez les personnes âgées, surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.